Bonsoir à tous, bienvenue. Les chambres de commerce du Portugal et de Côte d'Ivoire sont désormais partenaires. Une signature d'accord de protocole a eu lieu à Dubaï à la faveur de l'exposition mondiale qui s'y tient en ce moment. Un accord qui doit donner plus de visibilité aux échanges entre les deux pays. Retrouvons sur place nos envoyés spéciaux Adama Koné et Kay Adama. Au-delà des discours officiels, des actes concrets. Illustration de l'intérêt que les opérateurs étrangers manifestent pour la Côte d'Ivoire. Ici, une signature d'accord entre deux chambres de commerce sous le regard du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara. C'est vraiment, j'allais dire, une victoire pour le secteur privé d'échanger et d'avoir la même vision pour nos différents secteurs privés et aussi dans les échanges entre notre gouvernement et le gouvernement polonais. Parce que l'impulsion, justement, de la relation entre nos deux secteurs augure, justement, d'un bel avenir par rapport aux échanges commerciaux, au plan industriel, au plan des investissements. La Côte d'Ivoire peut aussi bénéficier d'un positionnement stratégique avec comme une des portes d'entrée européenne le Portugal. La Pologne peut jouer un rôle de pont pour la Côte d'Ivoire, pour un marché de 450 millions d'Européens. Et la Côte d'Ivoire peut jouer un rôle pour nous, Polonais, pour un marché très important en Afrique. Et l'appui, que ce soit de son Excellence le Premier ministre ou de Madame la ministre des Affaires étrangères tout à l'heure et maintenant en sa présence, est très importante parce qu'elle signifie, ce qu'a dit le Premier ministre, que la synergie est très importante entre le secteur privé en Pologne et Côte d'Ivoire et nos deux pouvoirs publics. Ces deux chambres consulaires entendent travailler dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant pour le développement de leurs entreprises et partant le bien-être des populations. Ici en Côte d'Ivoire, environ 3 semaines après le démarrage de l'opération de recensement général de la population et de l'habitat, la ministre du Plan et du Développement s'est rendue dans certaines communes pour vérifier l'effectivité de l'opération. Première étape à Bobo où elle s'est rendue dans les ménages nationaux et non nationaux. Elle a mis la visite à profit pour sensibiliser les populations à se faire recenser. Le contingent ivoirien de la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, basée à Tombouctou, a reçu la visite du chef d'état-major général des armées. Une visite qui a consisté à les encourager, à les féliciter pour tous les efforts déployés aux côtés des autres États engagés dans la quête pour la paix au Mali. En fin de mandat, le contingent ivoirien a été distingué par les Nations Unies pour sa bravoure et son mérite. Rentrée scolaire est synonyme de dépenses pour les parents d'élèves. Parmi les charges à assurer se trouve en bonne place le droit d'inscription annuel. Les parents d'élèves trouvent exorbitants ces coûts pratiqués par les établissements privés, les fondateurs ne respectant pas toujours les conditions d'application de ces frais tels qu'institués par l'État pour les encadrer aussi bien au secondaire qu'au supérieur pour les élèves affectés bien sûr. Entre surenchère des fondateurs et mécontentement des parents d'élèves, la tutelle de l'éducation tente de clarifier les choses. Ça y est, il part maintenant vers le Niger. Le convoi de la force Barkhane, bloqué à Kaya, au Burkina Faso depuis une semaine, a pu reprendre la route. Les barrages qui empêchaient d'emprunter la route vers le Niger ont fini par être levés. Ce vendredi après-midi, la frontière avec le Niger devrait être franchie. Le convoi militaire de 90 véhicules va donc pouvoir rapidement atteindre Niamey puis Gao. L'état-major des armées précise que ce retard n'affectera pas la conduite des opérations. Lutte contre la Covid-19, la France a suspendu ses vols en provenance de 7 pays d'Afrique australe. En cause, le nouveau variant jugé très inquiétant par les autorités sanitaires repérées en Afrique du Sud. L'Italie, l'Allemagne et aussi le Royaume-Uni ont aussi pris cette décision de fermer leurs frontières aux pays d'Afrique australe ce vendredi.
Et puis pour terminer, la marine tunisienne a secouru au large ce vendredi près de 500 migrants partis de la Libye. Un sauvetage après le chavirage de l'embarcation qui les transportait. Selon un communiqué du ministère de la Défense, une patrouille de haute mer appuyée par les unités de la marine et des gardes-côtes ont secouru à l'aube exactement 487 migrants clandestins de différentes nationalités, arabes, asiatiques et africaines. Et on compte également 93 enfants à bord. Merci de toujours vous informer sur RTI 1. Je vous retrouve à 20 h. D'ici là, retrouvez l'actualité dans nos régions.